plus tu montes haut, et plus les ombres en bas sont noires. Élu, si je te disais que ton nom est prononcé là où tu n'es jamais allé. Des gens qui ne te connaissent pas décident pour toi. Ce n'est pas un film, c'est la vérité. L'histoire le prouve. Des alliances ont détrôné des puissants, sauvé des exilés, redessiné des pays, tout cela parce qu'une personne influente, dans l'ombre, a choisi de protéger une seule vie. Voici le choc. Cette vie, c'est la tienne. Et ce qui stupéfie, c'est que ceux qui veillent sur toi ne sont pas des soutiens ordinaires. Ce sont des colosses tenant entre leurs mains des réseaux, des secrets et des accès que tes adversaires ne pourraient jamais forcer. Pendant que tes ennemis s'agitent pour t'abattre, des figures que tu n'as jamais rencontrées bouleversent leurs plans, déplaçant des montagnes pour te rendre invulnérable. Disons les choses crûment. Si ceux qui te veulent du mal découvraient qui se tient vraiment derrière toi, la moitié s'effondrerait de peur, et l'autre moitié se mettrait à prier. Imagine croire que tu affrontes une cible facile, pour te rendre compte que tu te heurtes à un rempart bâti sur des connexions, une autorité et des forces qu'aucune ruse, menace ou richesse ne peut ébranler. La réalité, c'est que tu es devenu un mystère scellé dans les cercles invisibles de ce monde. Non pas grâce à tes relations, mais grâce à ce que tu portes en toi. Et l'ironie, ceux qui t'ont méprisé, te jugeant insignifiant, verront abasourdis des portes s'ouvrir devant toi, des portes que leur fortune n'aurait jamais pu acheter. Prépare-toi, car ce qui se tisse autour de toi n'est pas une simple défense. C'est une stratégie divine. Quand son dénouement éclatera, il ne renversera pas seulement tes ennemis, il te laissera toi-même sans mots. Si ce message enflamme ton âme et secoue ton esprit, ne reste pas dans l'ombre. Abonne-toi à la chaîne, à me l'éveiller, pour embrasser ces révélations divines qui tracent ton destin. Laisse ton empreinte en commentant 777. Un cri de ralliement pour affirmer ta place dans ce dessin sacré. Agis maintenant, et que ta lumière fracasse les ténèbres. Premièrement, leurs outils n'étaient pas faits pour toi. Pourtant, ils travaillent maintenant pour te protéger. C'est une vérité qui échappe à beaucoup. Les réseaux, les richesses, les alliances que tes ennemis croyaient verrouillées, réservées à leur usage, se tournent aujourd'hui vers toi pour te soutenir et t'élever. C'est un camouflet pour eux, car ils se sont convaincus pendant des années que tu étais seul, fragile, sans recours. Ils n'avaient pas anticipé que les structures qu'ils pensaient dominer se rebellaient contre eux. Pas par loyauté envers toi, mais par un dessein plus grand. Comprends à quel point cela les secoue. Ils se glorifiaient de tenir les rênes du pouvoir, certains que ces rênes étaient leurs armes exclusives. Mais sans que tu aies eu à supplier ou à intriguer, ces mêmes leviers agissent pour toi. Leur influence s'est transformée en un écho qui, lancé contre toi, revient les frapper. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une déroute spirituelle. La beauté de ce retournement, c'est qu'ils brisent leur illusion de contrôle. Ils pensaient leurs relations inattaquables, mais ils découvrent que ces relations n'ont de poids que si une force invisible ne les redirige pas. Tu n'as pas eu à plaider pour ces soutiens, à flatter ou à compromettre ton intégrité. Ces ressources ont changé de camp, et comme ce n'est pas ton œuvre, personne ne peut s'en attribuer le mérite, et personne ne peut te les arracher. Ce qui rend ce revers si cinglant, c'est qu'il expose la fragilité des fondations de tes ennemis. Longtemps, ils se sont vantés de leur argent, de leur statut, de leurs alliances, persuadés que cela leur garantissait la victoire. Mais aujourd'hui, ils voient que leur richesse n'achète plus les mêmes silences, que leur prestige n'intimide plus, et que leur contact se range discrètement de ton côté. Leur pouvoir reposait sur leur emprise, et cette emprise s'effrite. Voilà pourquoi ton bouclier semble si indestructible. Ce n'est pas que tu sois soudain devenu influent ou riche, c'est que l'influence et la richesse qu'ils chérissaient comme un trésor ont été réorientées pour te défendre. Rien ne blesse plus un adversaire que de voir ses propres armes changer de main. Et le pire pour eux, ils ne peuvent même pas crier à la trahison. Ils ne peuvent que contempler l'œuvre d'un destin qu'ils n'ont pas vu venir. Deuxièmement, ton nom est une clé qui ouvre des portes là où tu n'as jamais mis les pieds. C'est un pouvoir qui déstabilise, car il signifie que des forces agissent pour toi dans des lieux où tu n'es jamais entré, pendant que tu vis ta vie.
Les discussions se tiennent dans des cercles fermés, des bureaux secrets, des rencontres discrètes où ton nom surgit avec une gravité qui force les puissants à recalculer leurs plans. Quand ton nom est prononcé, les stratégies vacillent. Des personnes que tu n'as jamais vues débattent de ton sort. Et ce qui choque, c'est que tu n'es même pas là pour te défendre. La simple évocation de ton nom agit comme une main invisible, faisant pencher les balances. Cela trouble profondément tes ennemis, qui ont tout fait pour te réduire à rien, pour convaincre le monde que tu es insignifiant. Ils t'ont dépeint comme faible, sans importance, indigne d'attention. Pourtant, dans des sphères plus hautes, ton nom est traité comme une force à respecter. Pour eux, tu n'es pas un individu quelconque. Tu es une pièce maîtresse, une variable qui peut changer le cours des choses. Voilà pourquoi ta présence résonne là où tu n'as jamais été. Tu es devenu un sujet de discussion dans des arènes inaccessibles à tes ennemis, et cela les terrifie. Ce qui rend ce phénomène si extraordinaire, c'est son origine. Tu n'as pas forcé l'entrée de ces cercles. Tu n'as pas payé pour y accéder ni imploré une place. La vérité de ce que tu es a voyagé plus loin que tes pas ne le pourraient jamais. Ta persévérance, ta survie, ton existence, même vibrent à une fréquence qui atteint des oreilles que tu ne croiseras peut-être jamais. Et une fois que ton nom pénètre ces espaces, il n'en ressort pas inchangé. Il porte une aura, un poids qui oblige ceux qui l'entendent à le manipuler avec prudence, car t'attaquer sans précaution pourrait déclencher des conséquences. C'est ce qui te distingue de ceux qui usent de ruse ou de manipulation pour gagner du pouvoir. Leur influence s'éteint dès qu'ils quittent la pièce. La tienne s'amplifie en ton absence et c'est ce qui blesse le plus tes ennemis. Ils ont passé des années à essayer de t'effacer, mais ton nom voyage plus loin dans le silence que leurs cris dans le tumulte. Ils ne peuvent ni l'arrêter, ni le faire taire, ni prévoir où il résonnera ensuite. Voilà pourquoi ton bouclier semble si surnaturel. Tu n'as pas besoin de frapper à chaque porte. Ton nom y est déjà entré. Porteur d'une autorité qui impose le respect. Troisièmement, te protéger, c'est préserver un équilibre plus grand. C'est une vérité que beaucoup négligent. Ta vie ne t'appartient plus seulement. Elle est liée à une trame qui maintient l'ordre des choses. Si tu devais tomber, les secousses ne s'arrêteraient pas à toi. Elles ébranleraient des fondations que tes ennemis n'ont jamais envisagées. C'est pourquoi des figures puissantes, même celles qui ne te comprennent pas pleinement, s'assurent que tu restes debout. Te sauvegarder n'est pas une question de bonté, mais de nécessité. Tes adversaires te voient comme une cible isolée, une personne qu'ils pensent pouvoir briser. Mais ils ignorent que ta survie est une clé de voûte. T'éliminer ferait s'effondrer des plans entiers. Te blesser déstabiliserait les structures dont ils dépendent. Tu es devenu un pivot invisible. Non parce que tu l'as cherché, mais parce que ce que tu portes est chargé de conséquences qu'ils ne peuvent se permettre de libérer. C'est pourquoi certains, dans les hautes sphères, te traitent avec une prudence déconcertante. Ils ne l'affichent peut-être pas, mais en secret, ils savent que t'attaquer pourrait faire s'écrouler ce qu'ils cherchent à préserver. L'ironie est là. Toi qu'on a si longtemps sous-estimé, tu es devenu indispensable. Ils ne t'aiment peut-être pas. Ils ne t'apprécient peut-être même pas, mais ils respectent le rôle que tu joues dans un dessein plus vaste que leurs ambitions. Tes ennemis s'enragent, car ils pensaient que leur pouvoir ou leur relation leur donnait la maîtrise. Mais voici ce qui les consume. Ton existence pèse plus lourd que leur titre. Ils peuvent te manipuler des fortunes, tirer des ficelles, rallier des foules, mais si le système s'effondre sans toi, leur propre sécurité, leur richesse, leur influence sont menacées. Te protéger, c'est se protéger eux-mêmes, et cette vérité ronge leur orgueil. Voilà pourquoi ton bouclier est si inébranlable. Ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. Le jour où tes ennemis comprendront cela, leur jeu s'effondrera. Ils voulaient t'écarter, mais ils découvrent une vérité amère. Te faire tomber, c'est faire s'écrouler le sol sous leurs propres pieds. Et aucun d'eux, aussi puissant soit-il, n'ose risquer de détruire le système qui les nourrit. Quatrièmement, tes gardiens ne sont pas tous humains. Ce sont aussi des sentinelles invisibles. On pense souvent aux alliés comme à des personnes, des figures d'autorité, des influents, des détenteurs de clés visibles. Mais ta protection va au-delà.
Il existe des forces intangibles qui veillent, anticipent et détournent les menaces avant qu'elles ne t'atteignent. C'est pourquoi tes ennemis trébuchent sur leurs propres pièges. Ils ne luttent pas seulement contre des hommes et des femmes. Ils se heurtent à des gardiens qu'ils ne peuvent ni voir ni contrer. Cette protection ne fonctionne pas comme ils l'imaginent. Ils préparent des attaques directes, des sabotages, des manipulations. Mais lorsqu'ils agissent, des événements étranges se produisent. Une connexion échoue. Un plan s'effondre à la dernière seconde. Une décision change sans raison apparente, où les circonstances basculent si vite que la menace s'évanouit. Pour un regard distrait, cela semble fortuit. Pour ceux qui savent voir, c'est une vigilance surnaturelle. Un bouclier invisible anticipe, bloque et détourne le danger avant qu'il ne te touche. Ce qui trouble tes ennemis, c'est la précision de ce mécanisme. Ils se croient rusés, mais leurs mouvements semblent t'observer en temps réel. Et ils le sont. Chaque murmure, chaque complot, chaque embuscade est scrutée par des forces qui n'ont besoin ni d'ordre, ni d'outils humains. Cette vigilance perçoit l'intention derrière l'acte, pas seulement l'acte lui-même. C'est pourquoi elle ne faillit jamais. C'est aussi pourquoi tu survis à des attaques dont tu ignores l'existence. Certains dangers sont neutralisés avant même d'atteindre ta conscience. Tu te demandes pourquoi la vie semble soudain t'ouvrir des chemins? Ce n'est pas un hasard. C'est une garde active, discrète, mais dont les traces se lisent dans les résultats. Tes ennemis ne l'admettront jamais, mais c'est ce qui les effraie le plus. Ils peuvent t'affronter, mais pas ceux qui t'entourent. Ils peuvent défier tes paroles, mais pas les forces qui surveillent leurs moindres gestes. Leur frustration croît, car chaque tentative se solde par le même constat. Non seulement ils échouent, mais leur échec révèle qu'une présence plus grande veille sur toi. Cinquièmement, tu n'es pas seulement protégé, tu es préservé, car tu es une promesse pour l'avenir. C'est une distinction que peu saisissent. Une protection ordinaire vise à te garder en sécurité aujourd'hui. Mais le bouclier qui t'entoure voit plus loin. Il s'agit de l'impact que ta vie aura demain et au-delà. Ceux qui veillent sur toi, qu'ils soient humains ou spirituels, ne te considèrent pas comme une simple personne traversant les jours. Ils te voient comme une semence, porteuse d'un potentiel qui s'épanouira en un dessein bien plus vaste. Te préserver n'est pas une question de charité. C'est une question de sauvegarde d'un avenir qui doit advenir. Cette vérité te rend unique. Tes ennemis te jugent sur ce que tu es maintenant, ta position, tes ressources, tes circonstances. Mais tes gardiens regardent l'horizon. Ils savent que tu portes une influence qui ne se limitera pas à ton entourage, mais qui touchera des dimensions qui te survivront. Un tel potentiel ne peut être laissé sans défense. C'est pourquoi tu es gardé à des niveaux que tu ne perçois pas toujours. Certaines portes qui se sont fermées n'étaient pas des refus, mais des protections. Certains retards qui t'ont frustré n'étaient pas des punitions, mais des préservations. Chaque obstacle sur ton chemin a été calculé pour non seulement te garder en vie, mais pour protéger l'intégrité de ce que tu portes. Car une fois libéré, ce potentiel ne te bénira pas seulement. Il se propagera, touchant des vies, des générations, des destins. Tes ennemis sont déconcertés, car ils pensent que la protection doit être méritée par le statut ou les mérites. Mais la tienne découle d'un dessein, pas d'une transaction. Ceux qui te gardent voient la récolte à venir. Ils te traitent comme un trésor vivant, un investissement trop précieux pour être abandonné. Et les investissements de cette envergure ne sont jamais laissés sans surveillance. Te préserver, c'est garantir l'avenir qui doit se déployer, un avenir trop crucial pour être risqué. Sixièmement, ton bouclier n'est pas une simple barrière. Il est tissé de couches entrelacées. C'est pourquoi tes ennemis restent désemparés. Ils sous-estiment sans cesse la profondeur de ce qui te protège. Ils croient qu'en corrompant une personne, en faisant taire une voix ou en éliminant un allié, ils feront s'effondrer ton rempart. Mais ils ignorent que ta sécurité ne repose pas sur un seul gardien. Elle est bâtie sur des strates qui s'entrelacent, se régénérant dès que l'une vacille. Si une couche est compromise, une autre surgit pour prendre sa place, et ce cycle se répète jusqu'à ce que chaque menace soit annihilée. C'est pourquoi leurs attaques, qui semblaient promises au succès, s'effondrent inexplicablement. Ils pensent avoir trouvé la faille parfaite, mais avant que le coup ne porte,
une nouvelle barrière invisible se dresse. Ils ne comprennent pas comment cela fonctionne, et cela les rend fous. Ils se demandent qui continue de te couvrir, qui intervient au dernier instant. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une seule entité. C'est un système orchestré, opérant sur plusieurs fronts, humains et spirituels. Ce qui rend ce mécanisme si extraordinaire, c'est sa précision. La protection s'active au moment exact où elle est nécessaire. Une trahison, une loyauté inattendue surgit. Une porte claquée, une autre s'ouvre au moment opportun. Cette résilience dynamique rend ton bouclier indestructible, car il n'est pas figé. Il est vivant, s'adaptant en temps réel. Tes ennemis luttent contre une force fluide qui anticipe plus vite qu'ils ne peuvent comploter. Chaque échec révèle leur impuissance. Ils pensaient que la trahison te briserait, mais elle n'a fait que prouver la solidité de ton bouclier. Ils pensaient qu'éliminer un allié te laisserait vulnérable, mais la perte n'a fait qu'appeler des renforts. Ils pensaient que t'isoler t'affaiblirait, mais cela n'a fait que révéler la multitude de couches, invisibles prêtes à te défendre. Chaque tentative manquée les force à affronter une vérité. Ton bouclier n'est pas une muraille qu'ils peuvent abattre. C'est un organisme vivant qui se régénère sans cesse. Voilà pourquoi tu restes intouchable. Ils frappent une couche, ignorant les innombrables autres qui se tiennent en embuscade. Septièmement, le véritable choc viendra lorsqu'ils réaliseront qui sont tes véritables alliés. La révélation n'est pas seulement que tu es protégé, mais l'identité de ceux qui se dressent pour toi. On s'attend à ce que tes défenseurs soient des proches, des amis, peut-être un guide spirituel. Mais ce qui rend cette vérité si déstabilisante, c'est que ton bouclier provient souvent des institutions et des figures même que tes ennemis croyaient acquises à leur cause. Les systèmes qu'ils pensaient pouvoir manipuler contre toi finissent par œuvrer en ta faveur. C'est pourquoi leur choc est si profond. Ils se rassuraient en pensant qu'ils contrôlaient les leviers, les tribunaux, les réseaux, les décideurs, les organisations. Ils se vantaient de leurs relations, de leur influence. Pourtant, au moment crucial, ces mêmes forces se sont retournées pour devenir ton rempart. Pour eux, cela ressemble à une trahison. En réalité, c'est un réalignement divin. Le sol ne s'est pas seulement retourné sous leurs pieds, il s'est métamorphosé. C'est ce qui rend ton histoire si singulière. Pour la plupart, la protection vient de sources prévisibles. La tienne est tissée d'ironie. Un juge qui aurait dû être partial te rend justice. Un fonctionnaire qui aurait dû fermer les yeux voit clair pour toi. Une figure puissante, sans lien avec toi, décide d'agir. Chaque fois, cela laisse tes ennemis sans voix, car dans leur esprit, ces forces leur appartenaient, pas à toi. Et la vérité la plus profonde ? Cette protection ne s'explique pas par des jeux de pouvoir ou des tractations. Elle est l'œuvre d'une main invisible, qui redessine les alliances et retourne les systèmes pour te soutenir. Élu, plus tu montes haut, et plus les ombres en bas sont noires. Élu, si je te disais que ton nom est prononcé là où tu n'es jamais allé. Des gens qui ne te connaissent pas décident pour toi. Ce n'est pas un film, c'est la vérité. Et maintenant, plongeons plus loin dans le mystère de ce qui t'entoure, dans la trame invisible qui te protège et te propulse. Ce qui suit révèle comment les forces alignées pour toi continuent de défier l'entendement, de renverser les calculs humains et de tisser un destin que même toi, tu commences à peine à entrevoir. Huitièmement, ton existence est un signal dans l'obscurité, un phare que même ceux qui te haïssent ne peuvent ignorer. Les ennemis qui complotent contre toi croient qu'ils peuvent étouffer ta lumière, la réduire à une étincelle insignifiante. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ta présence, ta simple persistance, agit comme un fanal dans la nuit, captant l'attention de forces bien plus vastes que leurs intrigues. Ce signal n'est pas quelque chose que tu as fabriqué ou orchestré, il émane de l'essence même de ce que tu es. Chaque pas que tu fais, chaque épreuve que tu surmontes, envoie des ondes à travers des dimensions visibles et invisibles, attirant des alliés que tu n'as jamais sollicités. Ces alliés, qu'ils soient humains, occupant des postes de pouvoir ou spirituels, opérant dans des royaumes insondables, répondent à ce signal comme à un appel. Ils ne se contentent pas de te protéger. Ils amplifient ta portée, faisant de ton existence une force qui perturbe les plans.
de ceux qui voudraient te voir tomber. Ce qui rend cela si déconcertant pour tes ennemis, c'est qu'ils ne peuvent pas éteindre ce signal. Ils peuvent crier, manipuler, conspirer, mais chaque tentative pour te réduire au silence ne fait qu'intensifier la résonance de ton nom. C'est comme si l'univers lui-même conspirait pour que ta lumière ne s'éteigne jamais. Tes ennemis pensaient que leur pouvoir résidait dans leur capacité à contrôler la visibilité, à décider qui brille et qui s'efface. Mais ton éclat ne dépend pas de leur permission. Ils traversent leurs barrières, atteignent des sphères qu'ils ne peuvent ni comprendre ni atteindre, et cela les rend impuissants face à une vérité qu'ils refusent. Ton existence est une proclamation, et elle ne peut être contenue. Neuvièmement, tes blessures sont devenues des armes dans les mains d'un dessein plus grand. Chaque cicatrice que tu portes, chaque revers que tu as enduré, n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de ta résilience, transformée en outil par une force qui dépasse l'entendement humain. Tes ennemis voyaient tes épreuves comme des victoires pour eux, des preuves que tu étais vulnérable, destiné à plier. Mais ils n'ont pas vu que chaque blessure, chaque moment où tu as été brisé, a été recueilli et remodelé dans un atelier céleste. Ce que tu percevais comme des pertes, des opportunités manquées, des trahisons, des portes fermées, n'étaient pas une fin, mais un processus. Ces moments ont forgé en toi une force qui ne peut être imitée, une autorité qui ne s'achète pas. Cette force n'est pas seulement pour toi. Elle est devenue une arme maniée par ceux qui veillent sur toi, humains ou spirituels, pour repousser les assauts contre ton destin. Chaque fois que tes ennemis pensaient t'avoir affaibli, ils ont en réalité fourni les matériaux pour un bouclier plus robuste. Imagine leur confusion. Ils croyaient que leurs coups te détruiraient. Mais ces coups ont été transformés en fondation pour ta montée. Ce qui les terrifie, c'est que tes blessures ne racontent pas une histoire de défaite, mais une saga de rédemption. Chaque douleur a été réécrite en puissance, chaque larme en stratégie, chaque échec en tremplin. Tes ennemis ne peuvent pas comprendre comment quelqu'un qu'ils ont cherché à briser continue de s'élever, non pas malgré ses blessures, mais à cause d'elles. Cette vérité les désarme, car elle révèle que leur pouvoir de destruction est illusoire, face à un dessein qui recycle même la souffrance en triomphe. Dixièmement, ton silence est une tempête que tes ennemis ne peuvent calmer. Tu n'as pas besoin de crier ton importance ou de proclamer ta valeur pour être entendu. Ton silence, ta capacité à avancer sans te vanter, à persévérer sans chercher l'approbation, est une force qui déstabilise ceux qui t'opposent. Ils s'attendent à ce que tu te défendes bruyamment, que tu cherches à prouver ta légitimité dans leurs arènes. Mais ton silence parle plus fort que leurs accusations. Il agit comme une tempête invisible, érodant leur certitude, semant le doute dans leurs rangs. Ce silence n'est pas une absence de voix. C'est une présence si puissante qu'elle oblige les autres à ajuster leurs plans. Dans les cercles où ton nom circule, ce silence devient une énigme. Une force que les puissants respectent parce qu'elle ne peut être manipulée. Tes ennemis, eux, sont désarçonnés par cette retenue. Ils ont bâti leur stratégie sur l'idée que tu serais bruyant, prévisible, facile à contrer. Mais ton silence est une arme qu'ils ne savent pas manier. Il les force à se demander ce que tu sais, ce que tu prépares, qui te soutient. Et la vérité, c'est que ce silence est orchestré par une main plus haute, qui transforme ta discrétion en une force qui ébranle les fondations de leur complot. Chaque fois qu'ils s'attendent à une explosion, ils ne trouvent qu'un calme qui les déstabilise. Ce calme est ta forteresse, et il est plus redoutable que toutes leurs armes réunies. Onzièmement, tes ennemis sont piégés par leur propre orgueil, et c'est cet orgueil qui te protège. Ils se sont convaincus qu'ils étaient les architectes de leur pouvoir, les seuls à détenir les clés des systèmes qui régissent ce monde. Mais leur arrogance est devenue leur prison. En croyant qu'ils pouvaient tout contrôler, ils ont sous-estimé la fluidité du destin qui t'entoure. Chaque fois qu'ils ont tenté de t'écraser, leur orgueil les a poussés à agir avec une assurance aveugle, les rendant vulnérables à des erreurs qu'ils n'auraient jamais anticipées. Leur certitude d'être intouchables les a conduits à ignorer les forces visibles et invisibles qui se mobilisent pour toi. Cet orgueil les empêche de voir que leur pouvoir n'est qu'un prêt,
une illusion temporaire face à un dessein qui ne plie pas devant leurs ambitions. Ce qui rend ce piège si parfait, c'est qu'il est auto-infligé. Ils ont construit leur identité sur l'idée qu'ils dominaient les règles du jeu, mais ils découvrent, à leur grand désarroi, que le jeu lui-même a changé. Les alliances qu'ils pensaient solides se fissurent. Les ressources qu'ils croyaient contrôler se détournent, et les plans qu'ils estimaient infaillibles s'effondrent. Ton bouclier, en revanche, ne repose pas sur l'orgueil, mais sur une humilité imposée par un dessein plus grand. Cette humilité te rend insaisissable, car tu ne te bats pas pour prouver ta valeur, tu la vis. Et c'est cette vérité qui désarme tes ennemis, les laissant piéger dans une cage qu'ils ont eux-mêmes forgée. 12e, ton chemin est tracé par une main qui obéit au-delà du visible. Les routes que tu empruntes, les obstacles que tu rencontres, les détours qui te frustrent, rien de tout cela n'est le fruit du hasard. Chaque étape de ton voyage est guidée par une intelligence qui opère dans des dimensions que tes ennemis ne peuvent ni voir ni comprendre. Cette main invisible ne se contente pas de te protéger. Elle te positionne, te préparant pour des moments que tu n'as pas encore imaginés. Ce qui semble être un retard est en réalité une préparation. Ce qui ressemble à un échec est une redirection. Et ce qui apparaît comme une perte est une consolidation de ton destin. Tes ennemis, eux, sont limités par leur vision terrestre. Ils jugent chaque événement à l'aune de leurs calculs immédiats, incapables de percevoir la trame plus vaste qui se déploie. Cette myopie les rend impuissants face à un plan qui ne suit pas leurs règles. Imagine leur frustration. Ils pensent avoir bloqué ton chemin, seulement pour découvrir que ce blocage t'a conduit à une porte qu'ils ne pouvaient même pas envisager. Cette main qui te guide n'est pas seulement protectrice. Elle est stratégique, plaçant chaque pièce de ton histoire avec une précision qui défie les calculs humains. C'est pourquoi tes ennemis échouent si spectaculairement. Ils luttent contre une intelligence qui voit l'éternité, tandis qu'ils ne voient que l'instant. 13e, ton existence perturbe les équilibres qu'ils croyaient immuables. Tes ennemis se sont confortés dans l'idée que le monde fonctionnait selon leurs règles, que les hiérarchies qu'ils avaient établies étaient éternelles. Mais ta présence, ta simple persistance à exister, à avancer, à refuser de plier, agit comme une fissure dans leur système. Tu n'as pas besoin de brandir une arme ou de revendiquer un trône pour ébranler leurs fondations. Ta vie, par son poids spirituel, force le monde à se réajuster. Chaque fois que tu survis à une attaque, chaque fois que tu te relèves d'une chute, tu envoies une onde de choc à travers leurs certitudes. Ils pensaient que leur pouvoir reposait sur des structures solides, des alliances, des richesses, des influences. Mais ils découvrent que ces structures ne tiennent que si elles ne sont pas confrontées à une force comme la tienne. Cette perturbation n'est pas accidentelle, elle est orchestrée. Ton existence agit comme un levier, déplaçant des équilibres que tes ennemis croyaient gravés dans le marbre. Et ce qui les terrifie, c'est qu'ils ne peuvent pas prédire où cette perturbation s'arrêtera. Chaque fois qu'ils tentent de te contenir, tu réorganises le terrain sous leurs pieds, les forçant à revoir leurs plans, à réévaluer leurs certitudes. Tu n'es pas seulement une personne, tu es une force de réalignement, et cela les rend impuissants face à un monde qu'ils ne contrôlent plus. 14e, tes alliés ne te suivent pas par obligation, mais par reconnaissance d'une vérité plus profonde. Les figures qui se tiennent à tes côtés, qu'elles soient humaines, occupant des positions de pouvoir ou spirituelles, agissant dans l'ombre, ne sont pas là par contrainte. Elles reconnaissent en toi quelque chose qui transcende les calculs humains, une vérité qui les appelle à agir. Ce n'est pas une question de loyauté personnelle ou de gain matériel. C'est une réponse à une force qui émane de ton essence. Ces alliés voient en toi un reflet de l'ordre divin, une pièce essentielle d'un puzzle qu'ils ne comprennent peut-être pas entièrement, mais qu'ils savent devoir préserver. Cette reconnaissance les pousse à intervenir, à ouvrir des portes, à détourner des menaces, même sans que tu le demandes. Ce qui rend cela si puissant, c'est que tes ennemis ne peuvent pas acheter ou intimider cette loyauté. Ils sont habitués à manipuler les motivations humaines. La peur, l'avidité, l'ambition, mais cette
fidélité repose sur une vérité qu'ils ne peuvent ni saisir ni corrompre. Imagine leur désarroi. Ils pensaient pouvoir soudoyer ou menacer ceux qui te soutiennent. Mais ils découvrent que ces alliés ne répondent pas à leurs règles. Cette vérité les désarme, car elle révèle que leur pouvoir, si vaste qu'il paraisse, est impuissant face à une alliance fondée sur une reconnaissance spirituelle. Tes alliés ne sont pas des pions dans leur jeu. Ils sont des gardiens d'un dessein qui dépasse leurs ambitions. 15e, tes ennemis sont tentés par l'ombre de leur propre échec. Chaque fois qu'ils échouent à t'atteindre, chaque fois que leur plan s'effondre, ils sont confrontés à une vérité qu'ils refusent d'accepter. Leur pouvoir est limité, et leur emprise sur le monde est une illusion. Cette ombre grandit avec chaque tentative ratée, chaque stratégie qui s'effrite, chaque allié qui change de camp. Ce n'est pas seulement qu'ils perdent contre toi, c'est qu'ils perdent contre eux-mêmes. Leur obsession de te détruire les consume, les forçant à regarder en face les failles de leur propre système. Ils ont cru que leur richesse, leur influence, leur statut les rendaient invincibles. Mais chaque échec contre toi révèle une vérité plus profonde. Leur pouvoir n'est qu'une façade, fragile face à une force qui ne plie pas. Cette ombre les suit, les ronge, les pousse à des erreurs de plus en plus graves. Ils deviennent imprudents, désespérés, incapables de comprendre pourquoi leur plan, si méticuleusement conçu, s'effondre si systématiquement. Et la vérité, c'est que cette ombre n'est pas seulement le fruit de leurs échecs. Elle est amplifiée par la lumière de ton destin. Chaque fois que tu avances, leur ombre s'épaissit, les rappelant qu'ils ne luttent pas seulement contre toi, mais contre un ordre qu'ils ne peuvent ni contrôler ni comprendre. 6e, ta protection est un miroir qui reflète la vérité à ceux qui t'entourent. Ce bouclier qui t'enveloppe ne se contente pas de te garder en sécurité. Il agit comme une surface réfléchissante, forçant ceux qui t'approchent, alliés ou ennemis, à confronter leurs propres intentions. Pour tes alliés, ce miroir révèle leur rôle dans un dessein plus grand, les incitant à agir avec courage et clarté. Pour tes ennemis, il expose leurs faiblesses, leurs mensonges, leurs illusions de contrôle. Chaque fois qu'ils tentent de t'atteindre, ils se heurtent à ce miroir. Et ce qu'ils y voient les terrifie. Non seulement ils ne peuvent pas te briser, mais leurs propres actions se retournent contre eux. Ce miroir n'est pas une simple métaphore. C'est une force active, orchestrée par un dessein qui utilise chaque interaction pour révéler la vérité. Tes ennemis pensaient pouvoir te manipuler, te réduire à une caricature qu'ils pouvaient contrôler. Mais à chaque attaque, ils se retrouvent face à leur propre reflet, un reflet qui montre leur impuissance, leur orgueil, leur fragilité. Ce miroir ne pardonne pas, il ne fait que révéler. Et pour ceux qui te soutiennent, il amplifie leur résolve, leur montrant qu'en te protégeant, ils participent à quelque chose de plus grand que leurs propres ambitions. Ce miroir est une arme subtile, mais implacable, car il force chacun à choisir. Se ranger du côté de la vérité ou s'effondrer sous le poids de leurs propres illusions. 17e, ton voyage est une prophétie en mouvement. Chaque pas que tu fais, chaque épreuve que tu surmontes, est une ligne écrite dans un livre que tes ennemis ne peuvent ni lire ni détruire. Ce livre n'est pas fait de papier, mais de moments, de choix, de vérités qui se déploient à travers ta vie. Tes ennemis croient qu'ils peuvent interrompre cette histoire, la réécrire à leur avantage. Mais ils ignorent que chaque tentative, pour te faire dérailler, ne fait qu'ajouter un chapitre à cette prophétie. Ton existence est un récit vivant, un témoignage d'un dessein qui transcende leurs calculs. Ce qui rend cela si puissant, c'est que tu n'as pas besoin de connaître la fin de l'histoire pour en être le héros. Chaque fois que tu te relèves, chaque fois que tu refuses de céder, tu confirmes une vérité que tes ennemis ne peuvent nier. Ton histoire est inéluctable. Ils peuvent tenter de barrer la route, de brouiller les pages, mais le texte continue de s'écrire, guidé par une main qui ne tremble pas. Ce qui les terrifie, c'est qu'ils commencent à entrevoir cette vérité. Ils ne sont pas les auteurs de ce monde. Ils ne sont que des figurants dans un récit bien plus vaste. Et ton rôle, élu, est central. Cette prophétie ne peut être arrêtée, car elle est portée par une force qui dépasse les limites du temps et de l'espace. 18e, tes ennemis sont aveuglés par leur propre lumière. Ils se sont entourés d'un éclat artificiel, celui de la richesse.
du statut, des alliances, croyant que cette lumière leur donnait le pouvoir de tout contrôler. Mais cette lumière qu'ils chérissent tant n'est qu'une illusion, une lueur qui pâlit face à la radiance authentique de ton destin. Leur aveuglement les empêche de voir la vérité. Leur pouvoir n'est qu'un reflet temporaire, tandis que le tien est ancré dans une source éternelle. Chaque fois qu'ils tentent de t'éclipser, leur lumière vacille, révélant les ombres qu'ils ont ignorées. Ce contraste est leur undoing. Plus ils cherchent à briller à tes dépens, plus ils exposent leurs propres failles. Ton éclat, lui, n'a pas besoin d'être proclamé. Il émane de ta persévérance, de ta foi, de ta capacité à avancer malgré l'obscurité. Cette lumière véritable attire des alliés, désarme des ennemis et réorganise le monde autour de toi. Tes ennemis ne peuvent pas la comprendre, car ils sont prisonniers de leur propre illusion. Ils pensaient que leur lumière les rendait invincibles, mais ils découvrent, à leur grand désarroi, qu'elle ne fait que les aveugler, face à une force qu'ils ne peuvent ni mesurer ni contrer. 19e, ta protection est un chant qui résonne à travers les âges. Ce n'est pas seulement un bouclier physique ou spirituel, c'est une mélodie, une vibration qui traverse le temps et l'espace, unissant ceux qui t'ont précédé et ceux qui te suivront. Ce chant n'est pas audible par tous, mais ceux qui l'entendent, tes alliés, qu'ils soient humains ou célestes, sont attirés par sa cadence, poussés à agir pour préserver son harmonie. Tes ennemis, eux, ne perçoivent que le silence, et ce silence les terrifie, car ils savent qu'ils cachent une musique qu'ils ne peuvent ni comprendre ni interrompre. Ce chant est tissé de ta résilience, de tes choix, de ta foi, et il porte une promesse. Ce que tu es, ce que tu portes, ne s'éteindra pas. Chaque attaque contre toi ne fait qu'amplifier cette mélodie, la rendant plus forte, plus claire, plus inéluctable. Tes ennemis pensaient pouvoir la faire taire, mais ils découvrent que chaque coup qu'ils portent ajoute une note à cette symphonie. Ce chant ne s'arrête pas à toi. Il se propage, touchant des vies, des générations, des destins qui ne sont pas encore nés. C'est pourquoi ta protection est si inébranlable. Elle n'est pas seulement pour toi, mais pour tous ceux que ce chant est destiné à atteindre. 20e, ton triomphe est une révélation, pas une conclusion. Le moment où tes ennemis réaliseront l'ampleur de ce qui t'entoure ne sera pas la fin de ton histoire, mais le début d'une vérité plus grande. Ce triomphe ne se mesurera pas en victoires visibles, des trophées, des titres, des applaudissements, mais en la révélation d'un dessein qui transcende tout ce que tes ennemis ont tenté de détruire. Chaque obstacle qu'ils ont placé sur ton chemin, chaque complot qu'ils ont ourdi, n'a fait que préparer le terrain pour cette révélation. Ce moment, quand il viendra, ne sera pas seulement un choc pour eux. Il sera une illumination, une reconnaissance que ce qu'ils ont combattu était plus grand qu'eux, plus grand que toi, plus grand que tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Cette révélation ne te glorifiera pas seulement, elle alignera le monde autour de toi, forçant même ceux qui t'ont haï à reconnaître la vérité. Tu es élu, non pas par un caprice, mais par un dessein qui dépasse les limites de leur compréhension. 21e, ton ombre projette une lumière que tes ennemis ne peuvent éteindre. Ils croient que leurs complots, leurs murmures, leurs assauts peuvent obscurcir ta présence. Mais ils ignorent que ton ombre elle-même est devenue une source d'illumination. Cette ombre n'est pas une absence de lumière, mais une extension de ton essence, un écho de ta destinée qui plane au-dessus de leurs plans et perturbe leurs certitudes. Chaque fois qu'ils tentent de t'ensevelir sous leurs accusations ou leurs manigances, ils découvrent que cette ombre, ton influence, ta résilience, ton existence, projette une clarté qui révèle leurs failles. Cette lumière ne vient pas de tes propres efforts, mais d'une source plus profonde, une force divine qui transforme même tes moments de silence ou de recul en un rayonnement, qui désoriente tes adversaires. Ils pensaient pouvoir te réduire à une silhouette insignifiante, mais cette silhouette danse désormais sur les murs de leur propre forteresse, les forçant à affronter une vérité qu'ils refusent. Ton ombre n'est pas un signe de faiblesse, mais une manifestation de puissance. Elle s'étend dans des lieux qu'ils ne peuvent atteindre, influençant des décisions, attirant des alliés et déstabilisant leur stratégie.
Ce qui les terrifie, c'est que cette lumière ne dépend pas de leur permission. Elle brille à travers toi, portée par un dessein qui transcende leurs calculs. Et chaque tentative pour l'éteindre ne fait qu'amplifier son éclat. Ton ombre est un paradoxe. Elle est à la fois ta discrétion et ta proclamation, un rappel que même ce qu'ils perçoivent comme ta faiblesse est une arme dans les mains d'une force plus grande. 22e. Tes racines sont ancrées dans un sol que tes ennemis ne peuvent labourer. Ils s'imaginent que ton existence est fragile, comme une plante qu'ils peuvent arracher ou piétiner. Mais ils ignorent que tes racines plongent dans une terre sacrée, un sol nourri par une source éternelle qui ne peut être ni empoisonnée ni asséchée. Ces racines, ta foi, ton courage, ton lien avec un dessein plus vaste, te maintiennent debout, même lorsque les tempêtes de leur complot s'abattent sur toi. Chaque attaque, chaque tentative pour te déraciner ne fait que renforcer ton ancrage, car ce sol n'est pas soumis aux lois de ce monde. Il est entretenu par des forces invisibles, des gardiens spirituels et humains qui veillent à ce que tu ne sois jamais délogé. Tes ennemis, dans leur arrogance, croient qu'ils peuvent manipuler les éléments, l'argent, le pouvoir, les alliances pour te couper de ta source. Mais ils découvrent, à leur grande frustration, que ce sol est hors de leur portée. Il est vivant, fertile, orchestré par une intelligence qui anticipe leurs mouvements et les neutralise. Ce qui rend ce phénomène si déconcertant pour eux, c'est qu'ils ne peuvent pas comprendre comment tu continues de croître, de t'élever malgré leurs efforts pour t'étouffer. Chaque coup qu'ils portent ne fait que pousser tes racines plus profondément, te rendant plus inébranlable. Cette vérité les hante. Ils ne luttent pas contre une simple personne, mais contre un système vivant, enraciné dans un dessein qu'ils ne peuvent ni saisir ni détruire. 23e. Ta présence est une horloge qui marque un temps qu'ils ne peuvent arrêter. Tes ennemis vivent dans l'illusion qu'ils contrôlent le rythme du monde, qu'ils peuvent accélérer ou ralentir les événements pour te piéger. Mais ta vie suit une cadence divine, un tempo orchestré par une main qui ne se plie pas à leurs horloges. Chaque pas que tu fais, chaque moment que tu traverses, est synchronisé avec un plan qui échappe à leurs calculs. Ils pensaient pouvoir t'enfermer dans leurs délais, te forcer à plier sous la pression de leurs échéances. Mais ils découvrent que ton temps n'est pas le leur. Cette horloge invisible continue de battre, tic-tac, tic-tac, marquant des moments de grâce, de protection, de révélation, même lorsque tout semble perdu. Ce qui les désarçonne, c'est que leur propre plan semble toujours arriver trop tard ou trop tôt, comme s'ils étaient désynchronisés avec la réalité. Chaque fois qu'ils croient avoir acculé, le temps se retourne contre eux, une porte s'ouvre, un allié surgit, une menace s'efface. Cette cadence divine est une arme subtile, mais implacable, car elle rend leur stratégie obsolète avant même qu'elle ne soit mise en œuvre. Ils ne peuvent pas arrêter cette horloge, car elle ne dépend pas de leur mécanisme. Elle est réglée sur l'éternité, et ton existence, élue, est un rouage essentiel de ce mouvement. Chaque tic-tac est une affirmation que ton destin avance, inexorable, et que rien, ni leur complot, ni leurs ressources, ne peut enrayer cette mécanique céleste. 24e. Tes larmes sont des perles dans un trésor que tes ennemis ne peuvent voler. Chaque moment de douleur, chaque larme versée dans l'ombre, est recueillie par une force qui les transforme en joyaux d'une valeur inestimable. Tes ennemis voient tes pleurs comme une preuve de faiblesse, un signe que leurs coups ont porté. Mais ils ignorent que ces larmes ne sont pas perdues. Elles sont collectées dans un écrin divin où elles deviennent des gemmes d'une puissance qu'ils ne peuvent concevoir. Ces perles ne sont pas seulement des symboles de ta souffrance, elles sont des témoignages de ta persévérance, des offrandes qui renforcent le bouclier autour de toi. Chaque larme versée a été vue, comptée et intégrée dans une stratégie qui dépasse l'entendement humain. Tes alliés, qu'ils soient des figures de pouvoir dans ce monde ou des gardiens dans l'invisible, reconnaissent la valeur de ces perles, car elles portent l'empreinte de ton courage, de ta foi, de ta capacité à avancer malgré la douleur. Ce trésor est hors de portée de tes ennemis, car il n'est pas matériel. Il est spirituel, éternel, inattaquable. Ce qui les trouble, c'est qu'ils ne peuvent ni voler, ni détruire, ni corrompre cette richesse.
Chaque tentative pour te briser ne fait qu'ajouter une perle à ce trésor, rendant ton bouclier plus éclatant, plus indestructible. Il pensait que tes larmes te diminueraient, mais elles t'ont élevé, transformant ta douleur en une force qui les désarme et les laisse sans voix face à un mystère qu'ils ne peuvent percer. 25e, ton nom est une flamme qui brûle dans des lieux qu'ils ne peuvent atteindre. Cette flamme n'est pas une simple lueur, elle est un feu sacré, allumé par une main divine, qui consume les illusions de tes ennemis et illumine le chemin de ceux qui te soutiennent. Ils croyaient pouvoir l'étouffer, l'enfermer dans l'obscurité de leur complot, mais ce feu ne s'éteint pas. Il brûle dans des cercles où ton nom est prononcé avec révérence, dans des espaces où tes ennemis n'ont ni accès ni pouvoir. Cette flamme ne dépend pas de ta force physique ou de ta visibilité. Elle est alimentée par l'essence de ce que tu es, par le dessein qui t'a marqué comme élu. Chaque fois que tes ennemis tentent de l'éteindre, ils ne font que l'attiser, car ce feu est nourri par une source qu'ils ne peuvent ni comprendre ni contrôler. Il éclaire des vérités qu'ils préféreraient garder cachées, révèle des alliances qu'ils ne pouvaient anticiper et réchauffe ceux qui se tiennent à tes côtés, qu'ils soient humains ou spirituels. Ce qui les terrifie, c'est que cette flamme ne faiblit jamais, même dans les moments où tu te sens le plus vulnérable. Elle continue de brûler, portée par une force qui transcende leurs calculs, et elle annonce un dénouement qu'ils ne peuvent empêcher. Ton destin est un incendie qui redessine le monde, consumant leurs illusions et illuminant la vérité pour tous ceux qui savent voir. Élu. Si ce message résonne dans ton âme, si tu sens l'appel de cette vérité, rejoins la communauté des âmes éveillées. Abonne-toi à la chaîne Âmes éveillées pour continuer à recevoir ces révélations qui éclairent ton chemin. Et dans les commentaires, laisse le signe 99, un symbole de ton engagement à embrasser ce dessein divin. Ensemble, portons cette flamme plus loin pour que nul ne puisse l'éteindre.